Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo de l'Instant Geek. Aujourd'hui est encore sujet de la longueur Orange 30. Vous savez, l'imprimante résine que j'ai reçue récemment. Il y a la vidéo de l'unboxing qui est ici. Aujourd'hui, on va parler un peu plus technique. Alors toujours pas impression, mais tout ce qu'il faut faire, savoir ou avoir, tout ce petit matériel à avoir, avant de commencer les impressions. Alors commençons tout de suite par une présentation des caractéristiques techniques de la machine. Alors pour commencer par quelques caractéristiques techniques, d'abord la taille, vous le voyez, l'imprimante mesure 20 cm de côté, 20 cm de profondeur et environ 39 cm de haut. Donc ce qui fait que c'est une machine compacte qui peut tenir sur un bureau sans aucun souci. Par contre, méfiez-vous, si vous la mettez sur un bureau, pensez à bien aérer, puisque les imprimantes résine dégagent des produits volatiles lors de la formation de l'objet. Toujours est-il que si on s'intéresse à la technique d'impression, vous trouverez plus d'informations sur le site de Longueur 3D, mais pour résumer ce qui m'a fait choisir cette imprimante pour la soutenir lors du Kickstarter, à part le fait que ce groupe, cette entreprise est très réactive quand on lui pose des questions, c'est évidemment la résolution de son écran. On a un écran 2K, donc cet écran 2K permet d'avoir une finesse d'exécution, une finesse d'impression dans l'axe X et Y. Mais aussi une finesse d'impression dans l'axe Z, puisqu'il peut imprimer jusqu'à 10 micromètres, c'est-à-dire des couches qui font à peine 10 micromètres d'épaisseur. Donc vous avez une résolution de 50 micromètres en X et Y et de 10 micromètres en Z. Cela permet d'éviter ce que l'on peut observer sur d'autres imprimantes avec une résolution un peu plus faible, à savoir ce type marche d'escalier, puisque les objets étant découpés en couches, si ces couches ne sont pas assez fines, ça vous donne du crénelage qui peut être bien évidemment rattrapé par d'autres post-traitements. Là, ce n'est pas nécessaire. En termes de surface d'impression, en termes de volume d'impression, environ 12 cm sur 7,5 sur 17 de haut. Alors évidemment, vous n'avez pas le volume d'impression d'une imprimante FDM comme une CR10, mais on est là dans une précision nettement plus grande. On s'inspire, on utilise plutôt cette imprimante pour imprimer des éléments plus fins, de la joaillerie ou des figurines pour ceux qui connaissent un peu les jeux de rôle ou autres jeux de figurines. Vous avez donc là l'ensemble des caractéristiques techniques sur le site Longueur 3D qui vous permettront de faire une idée un peu plus précise de ce que fait cette machine, notamment quant à l'éclairage qui est relativement uniforme, etc. C'est leur site, ils le défendront mieux que moi. Je vous mets ici un résumé des caractéristiques de la machine, ce qui vous permettra, si vous le désirez, de le comparer avec d'autres imprimantes résine. Maintenant que ceci est fait, avant de passer à l'installation et à l'utilisation des logiciels pour préparer les objets à l'impression, on va parler quand même de tout ce petit matériel qui est nécessaire pour que les impressions se passent dans de bonnes conditions. Alors, premier appareil que l'on peut avoir avant, vous le voyez à l'écran, donc c'est un masque et des lunettes de protection. Oui, en effet, les solvants qui sont dans les résines sont assez agressifs pour le système respiratoire. Il vaut mieux avoir un masque, alors ça c'est un masque produit chimique, de même que des lunettes de protection, parce qu'effectivement la moindre goutte de résine qui part dans les yeux par exemple, une éclaboussure quelconque, alors ce qui n'arrive généralement pas parce que ce sont des liquides assez épais, vous êtes bon pour vous trouver directement à l'hôpital. Deuxième objet nécessaire avant de se lancer dans l'impression 3D résine, des gants de protection, parce qu'effectivement la résine, je l'ai déjà dit, est un produit qui est relativement toxique. Il vaut mieux éviter le contact avec les mains, que d'ailleurs il ne faut pas de contact avec les mains, donc des gants sont parfaitement adaptés. Des gants en nitrile de préférence plutôt que le latex et non poudrés, ça évite de laisser de la poudre bien évidemment. Moi je les ai pris noirs, c'est la classe. Troisième élément que vous voyez et qui est important, effectivement, c'est un entonnoir avec un système de filtre. Oui, puisque quand vous allez imprimer, il va vous rester de la résine liquide dans le bac et vous n'allez pas jeter cette résine au prix qu'elle coûte, c'est pas la peine. Par contre, il va falloir la filtrer pour que tous les petits résidus déjà durcis de résine ne puissent pas repartir à l'intérieur de votre flacon de résine propre. Donc vous utilisez ce type d'éléments pour filtrer la résine avant de la remettre dans la bouteille. L'avantage, même s'il y en a deux qui sont fournis avec votre imprimante, en tout cas dans le Kickstarter, ça c'est un filtre métallique, donc il suffit de l'utiliser, puis de bien le nettoyer pour pouvoir le réutiliser à l'impression suivante. Alors, puisqu'on est dans le nettoyage, vous le voyez ici à l'écran, je vous ai mis de l'alcool isopropylique. Pourquoi ? Parce que c'est un solvant de la résine. Normalement, vous le verrez, quand on imprime une pièce en résine, il reste toujours un peu de résine qui est accrochée dessus.
Comme c'est un liquide relativement visqueux, il ne s'écoule pas, donc il a tendance à former une surface un peu grasse autour de la pièce que vous venez d'imprimer. Donc il faut pouvoir débarrasser la pièce de cette surface grasse. Cela se fait avec un solvant qui est l'alcool isopropylique. Alors même chose, hein, utilisez vos gants et votre masque parce que les vapeurs d'alcool sont quand même très concentrées. On est à 99% de concentration pour l'alcool isopropylique. Alors justement, pour nettoyer les pièces, vous allez voir, soit vous pouvez le passer sous une piscette, soit vous pouvez utiliser l'appareil que je vous montre juste après. Alors là, on va arriver dans les accessoires pas indispensables, mais quand même très utiles. Alors, premier accessoire très utile, le nettoyeur à ultrasons. Alors, vous me direz, mais je peux très simplement frotter ma pièce. Oui, vous pouvez frotter votre pièce, vous pouvez la tremper dans un bain isopropylique, mélanger ce bain avec une touillette quelconque, mais le bain ultrason vous donnera un résultat très propre en utilisant peu de solvant et surtout dans un temps relativement court, puisque les ultrasons générés par la machine vous permettront de nettoyer votre pièce. Alors vous voyez le modèle que je vous présente là, hein, celui-là ou un autre, il n'est pas à la taille maximale que peut faire l'imprimante, mais c'est largement suffisant pour 99% de vos prints. Si jamais la pièce dépasse, vous relancerez le bain en tournant la pièce. Alors on est bien d'accord, là je vais parler d'objets qui sont intéressants, qui apportent un confort, mais qui ne sont pas obligatoires. Vous pouvez très bien nettoyer votre pièce sans machine à ultrasons. Alors justement, en parlant de pas obligatoire, la pièce suivante est à connaître. C'est un nettoyeur d'écran LCD, mais vous me direz pourquoi, puisque j'ai de l'alcool isopropylique. En fait, quand vous aurez vidé votre bac de votre résine, il va rester un petit peu de résine sur votre film transparent au fond du bac. Et si ce film n'est pas enlevé, et si le film n'est pas transparent, la lumière ne passera pas correctement. Et vous l'avez compris, si la lumière ne passe pas correctement, vous ne pourrez pas imprimer des pièces correctes ou belles, vous aurez des traces, vous aurez des ghosts, vous aurez des éléments qui vont perturber l'impression. Il faut donc nettoyer ce film à chaque fois que vous videz le bac qui contient la résine. Pour le nettoyer, vous pouvez le faire à l'alcool isopropylique, certes, avec un chiffon doux imbibé. Vous pouvez le faire avec un nettoyant spécial pour écran LCD, et le chiffon qui est fourni avec, puisque justement ces éléments sont là pour éviter les rayures. La rayure sera aussi votre ennemi. Si votre film est rayé, il faudra le remplacer. De toute façon, pensez qu'au bout de quelques impressions, ce film sera à remplacer. C'est pour ça d'ailleurs que certains films sont fournis avec votre imprimante. Merci Longer. Dans les éléments à avoir avant de commencer l'impression, il y a aussi ce que je vous montre ici, c'est-à-dire une chambre à UV, c'est-à-dire c'est un ensemble de LED UV dans laquelle on pourra mettre la pièce pour que le durcissement se continue. En effet, quand vous imprimez, les couches se durcissent, mais il reste toujours entre les couches, dans les couches, un peu de résine qui n'est pas durcie parce qu'elle n'a pas eu le temps de durcir par rapport à l'exposition qu'elle a eue à la lumière ultraviolette. Vous mettez donc votre pièce en dessous de cet élément et cette pièce pourra continuer et être totalement dure et totalement solide et résistante. Alors vous pouvez faire la même chose en le mettant sur la fenêtre pour la mettre au soleil. Maintenant, suivant la saison, ça va plus ou moins bien marcher. Je vous cache pas qu'en hiver, les rayons ultraviolets sont pas très puissants par rapport à ceux de cette machine. Enfin, puisqu'on est dans les pièces utiles mais pas essentielles, cette pince, une pince coupante, vous permettra d'enlever les supports de votre pièce. Vous verrez que quand vous imprimez, il y aura de nombreux supports qui vont être générés pour supporter la pièce ou pour supporter les éléments qui sont en aplomb, qui ne peuvent pas s'imprimer dans le vide, bien évidemment. Donc pour ça, vous devrez ensuite enlever les supports, on verra ça plus tard, mais en tout cas ce type de pièce est quand même très utile. Donc on arrive à un total pour un panier Amazon, le plus simple pour moi pour vous montrer, d'environ 115 €. Alors vous allez me dire 115 € ça fait quand même une somme, hein, surtout quand on a acheté l'imprimante juste après. Je rappelle que dans ce panier, toutes les pièces ne sont pas indispensables. Elles sont utiles, apportent du confort, mais ne sont pas obligatoires. Le nettoyeur à ultrasons n'est pas obligatoire, le durcisseur aux ultraviolets n'est pas une obligation non plus, la pince coupante non plus. Par contre, gardez bien l'essentiel à tête, à savoir la protection avec le masque, les lunettes et les gants, et aussi l'alcool isopropylique pour pouvoir nettoyer vos pièces. Donc maintenant que ces petits à côté de votre imprimante 3D sont en tête, vous savez à peu près ce qu'il faut et où vous allez, justement on va voir comment installer les logiciels, comment les utiliser, aussi bien le logiciel officiel de Longer 3D qu'un logiciel qui s'appelle Sheet2Box qui est beaucoup utilisé avec les imprimantes résine et qui d'ailleurs a quelques avantages par rapport au logiciel officiel, mais on va voir ça tout de suite.
Donc pour pouvoir avoir les logiciels utilisés, vous pouvez aller sur le site de Longueur 3D et aller dans Support et Download. Ensuite, vous aurez à choisir l'imprimante. Donc là, on parle de l'Orange 30. Une fois que l'imprimante est sélectionnée, vous pouvez aller en bas dans Slicer, donc le logiciel qui permet de découper. Voilà, Slicer. Et vous aurez accès, vous le voyez ici, dans Download, vous avez accès à un drive Google qui vous permet de télécharger les logiciels nécessaires. Alors vous pourrez télécharger aussi bien des manuels pour l'Orange 30 que de quoi calibrer l'écran, que les slicers. Vous avez 2 slicers, celui pour Apple et celui pour Windows. Donc vous cliquez sur télécharger après avoir choisi celui qui correspond à votre système d'exploitation. Moi j'ai pris Windows, donc comme ça je télécharge le slicer pour Windows. Enregistrer. Donc une fois que le fichier est téléchargé, oui c'est bien la fibre, vous pouvez soit l'exécuter, mais je préférais vous montrer où se trouvait ce logiciel. Donc normalement, si vous avez les paramètres par défaut, vous pouvez
Alors, une toute petite vidéo pour montrer le résultat de l'impression au bout de 7 heures d'impression. Alors, j'ai juste enlevé les supports de façon grossière. Là, donc on est bien sur du 50 microns dans la précision. Et je trouve que le Evoli est vraiment terrible en termes de précision d'impression. Alors un petit nettoyage, etc. Mais bon, par rapport à de l'impression filament, vraiment rien à voir. Quant au Dracolos, vraiment superbe. On voit les petits points qui correspondent à l'insertion des supports, mais là pareil, un petit coup de ponçage, ça partira relativement vite. Donc la prochaine vidéo, je vous présenterai une impression du début à la fin avec peut-être un petit time-lapse de celle-là. Allez, à bientôt. Et n'oubliez toujours pas la promotion sur Amazon de 10%, 40 € quand même d'économiser avec une livraison en Prime. Les imprimantes sont en stock, donc on peut les commander et les avoir en 3 jours. Donc cette promotion de 40 € se terminera fin novembre et vous aurez votre imprimante avec, ici on le voit, 250 ml de résine, celle que j'ai justement utilisée dans l'impression. D'ailleurs, je ne désespère pas d'avoir quelques coupons que je pourrai distribuer à ceux qui laisseront un commentaire. En attendant, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à le mettre en commentaire et laisse un like. Et en plus, si tu veux que Monsieur Renoir soit encore plus connu, tu peux t'abonner et ne pas oublier la cloche pour avoir les notifications de toutes les vidéos à venir.